Real Madrid a encore pris le dessus sur son rival catalan, 2-1, classico disputé, mais dominé par l'efficacité madrilène. Les merengues confirment leur suprématie sur le Barça en Liga. Quelles leçons tirées dans ce duel de chaque côté des deux équipes? Mes invités décryptent cela dans cette émission Sport Magazine. Arsenal continue sa marche en avant en Angleterre. Les Gunners s'imposent en Premier League 1-0 face à Crystal Palace. Un tournant déjà pour le titre. Analyse complète dans un instant. Impressionnant, Bayern, le club bavarois, rejoint le sommet du football européen avec un départ canon. Série de victoires, statistiques folles. Les Allemands sont-ils les plus solides du moment? On pose le débat dans Sport Magazine. Et puis, battu à l'aller, le Togo n'a plus le choix. Il faudra un exploit pour continuer l'aventure. Quel atout, quelle faille et quelle chance pour les éperviers d'âme. On en parle avec nos consultants. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. Merci de nous choisir sur New World Info. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission. Et mes invités, comme je disais tout à l'heure, Elom Nayo. Elom, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, bonjour le plateau. Voilà. Un plaisir de vous avoir pour une première fois. Ah ouais, plaisir également d'être là, en tout cas, le baptême de feu, comme on le dit souvent. Donc voilà. Alors, je précise que vous n'êtes pas à votre première sur les chaînes New World et nos téléspectateurs vous connaissent déjà puisque vous faites des rodéos sur New World Sport. Alors, tout comme Dieudonné à me dédier également. Dieudonné, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi aussi pour l'invitation et merci à nos internautes et à nos chers téléspectateurs parce que c'est eux qui nous donnent la joie de continuer cette émission. Alors, il y a Dodo Aziardou également qui est avec nous. Au-delà du fait que nous ayons deux consultants, nous avons également un entraîneur avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver, Dodo. Un plaisir, je pense que c'est un piège après le Classico sur le plateau quand même, mais bon, ça va. Merci. Alors, on commence avec le Classico justement. Le Real Madrid a remporté une victoire 2-1. Un premier but de Kylian Mbappé, un autre de Fermin qui a égalisé et puis un troisième but dans ce match qui était le deuxième du Real Madrid, celui marqué par Jude Bellingham. Et donc les buts étaient marqués en première période. Il n'y a donc pas eu de but en deuxième période de ce Classico très disputé. Le Real Madrid a remporté le match au Santiago Bernabéu et permettant donc au merengue d'être avec 27 points au sommet de la Liga, à 5 points de différence du Barça qui est deuxième après 10 journées. On décrypte donc ce match, la victoire d'abord du Real Madrid. Je commence par vous, Elom. Le Real a dominé ce match et le remporte de façon logique quand on voit la physionomie du match. Oui, surtout avec une première mi-temps. J'ai envie de dire que le Real a justement fait un récital à l'arrivée en première mi-temps avec voilà un Real dangereux, un Real offensif, un Real en toute maîtrise, j'ai envie de dire, face à cette formation barcelonaise qui s'est un peu éparpillée, que ce soit en défense, que ce soit en milieu de terrain, que ce soit dans l'attaque. Après, ce qui a été impressionnant également, c'est le réveil de quelques capteurs dans l'ensemble du côté de cette formation madrilène. C'est les choix de Xabi Alonso également, une fois qui a su mettre les pistons à leur place comme on le voulait depuis. C'est-à-dire oui, par exemple, ce duo Tchouaméni-Valverde qui ne marchait toujours pas, mais qu'il s'entêtait toujours à remettre. Mais là, on a vu Valverde à droite et quand on a vu Tchouaméni être libéré, parce que à chaque fois qu'il le met avec Valverde, Tchouaméni était obligé d'être le relanceur sur l'équipe. Or qu'on sait que c'est pas son style de jeu. Et là, on voit clairement qu'il était souvent en danger. Mais là, quand il y avait devant lui un Bellingham, un Adargula et un Camavinga qui s'occupait de cette tâche, on a vu qu'il a été libéré de cette tâche et puis lui, dans son rôle, il était bien là. Et donc, à l'arrivée, on a vu un Real qui a été grandiose, surtout en première mi-temps, même si en deuxième période, ça a été un peu, bon, des deux côtés, ça n'a pas vraiment été ça. Mais le Real, à l'arrivée, a su faire le job. Après, ce que moi j'ai déploré, souvent, c'est que le Real, quand ils ont l'opportunité de tuer le Barça, souvent ils ne le font pas. En première mi-temps, parce que là, si Koundé avait été un peu plus lucide en seconde période,
malgré la domination madrilène, on aurait fini sur 1-2-2. Et à l'arrivée, ce serait stérile ou pas, tellement fructueuse la domination. Et ils n'arrivent toujours pas, contrairement au Barça, quand c'est le Barça qui faisait la première mi-temps, qu'avait fait le Real ce dimanche dans ce Classico. Bon, mais rassurez-vous que le Barça va aller à la pause peut-être minimum avec 3 buts, en fait. Et donc là, le Real, c'est là où ça peine toujours. Mais à l'arrivée, ils ont fait l'essentiel. C'est les 3 points, ça leur permet de consolider leur place à la tête de ce classement et c'est intéressant. Alors, je vais revenir avec vous tout à l'heure, mais je voudrais passer par Dieudonné. Qu'est-ce qui a fait que ce match a réussi au Real Madrid? C'est vrai, on parle de Xabi Alonso, l'entraîneur, on parle de sa tactique, mais également des individualités. Oui, pardon, il faut dire que les individualités, c'est toujours de mise du côté du Real. Quand on prend Mbappé, quand on prend Vinicius, voilà, c'est des gars qui, personnellement, arrivent à faire le job. Maintenant, on sait aussi que c'est le début de Alonso et c'est pas aussi... c'est pas ce qu'on attendait au fait, mais petit à petit il arrive quand même à tirer le bon bout. Il a 10 matchs de Liga. Bon, tu sais, pour les grands clubs, je me mets à la place d'un fan du Real. Okay. Voilà, on est tellement pressé aussi quand on est fan de voir l'équipe briller assez vite. Quand on sait la saison écoulée, ce que ça a couché. Ouais. Donc voilà, il a essayé de concocter quelque chose, mais on va dire que c'est une charnière quand même qui était assez en place du côté du Real. Parce que c'est là où ça peinait aussi la plupart du temps, la charnière défensive qui, ma foi, pêchait un peu. Là, il y avait le retour de Militao. Qui avait manqué aussi au Real la saison dernière, ça il faut le dire. Et comme l'a dit si bien Elom tout à l'heure, voilà, quand vous mettez aussi Tchouaméni, Camavinga, Valverde à leur place habituelle, ben ça donne quand même. Alors quand vous dites Valverde, il a joué comme latéral, ce qu'il n'aime pas souvent. Oui, il n'aime pas souvent, mais il est efficace à ce niveau-là. On l'a déjà vu avec Ancelotti. Il faut noter que le recrue aussi est blessé, donc obligé. Voilà. Il fallait faire avec. Voilà. Vu que Carvajal, on sait, son chaud dans les classicos, tout ça là. Donc Xabi Alonso n'a pas voulu risquer par rapport à ça, vu ce qui s'est passé avant le classico. Donc je reviens Dieudonné sur ce point. Exactement. Et il faut aussi noter, peut-être, on y reviendra, peut-être aussi que les Madrilènes ont été aussi boostés par les propos de Lamine Yamal. Lamine Yamal, on va en parler tout à l'heure. Alors, Dodo, je vous donne la parole maintenant. Qu'est-ce qui a marché pour le Real Madrid ? Bon, je pense, moi, je vais aller à l'encontre de ce qu'elle m'a dit. Bon, au début, il a dit que le Real a fait un récital hier, mais moi, je pense pas que c'était un récital. Alors, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'en termes de possession, le Barça, naturellement, en termes de possession, en termes d'occasion créée, vous êtes d'accord que le Real en termes d'occasion créée, en première période, je pense que on donne gagnant le Real, parce que le Real a joué selon moi, comme le Barça de l'année passée. Si vous voyez bien le jeu du Barça de l'année passée, le jeu de cette année, le jeu du Barça a ralenti. Mais le Real procède par des comptes très rapides, ce que le Barça n'arrive plus à faire. On est toujours dans le système de tiki-taka, mais on était dans ce système de tiki-taka la saison passée, mais ça allait rapidement. Et je pense que le Barça était orphelin de ce Rafinha aussi, qui avait toujours la tête dure, qui forçait toujours. Donc je pense que le Real mérite la victoire d'hier, de ce Classico. Sur les 90 minutes, le Real mérite cette victoire. Sur la première période, le Real a dominé le Barça. Le Barça était dans une domination stérile du ballon, comme tu l'as dit, avec une possession stérile, il n'y avait rien devant, mais déjà à la 2e minute, il y avait un penalty contre Vinicius. Après 12e minute, il y avait déjà des occasions que se créait le Real. Donc, et puis il y avait quelque chose qui manque cette année, c'est cette charnière du Barça. Je pense le départ de Inigo Martinez a beaucoup joué. Et il y a beaucoup d'espace dont profitait toujours Mbappé dans ses appels. Bon, il faut remarquer aussi que
C'est vrai que Hansi Flick, il était remplacé par son adjoint Sorg, puisqu'il était suspendu. Mais il n'a pas joué avec un défenseur central. Non, Eric Garcia, c'est un défenseur central de métier, même si oui. il n'a plus confiance en Rojo. Moi, je pense que je pensais qu'il allait le mettre au moins hier par rapport à ce que faisait Mbappé. Si je rejoins ce que Elon m'a dit, que le Xavi Alonso, pour gagner ce classico, le classico se gagne au milieu de terrain. Si vous avez vu la composition de Xavi Alonso, il a joué en 4-5-1. Et nous, le Barça, a joué en 4-2-3-1. Donc, il y avait plus de densité côté Real. Et surtout, ce qui était gagnant, c'était l'apport de Cavaminga. Surtout hier. Moi, je sais pas si vous avez vu le même match, mais il a vraiment, empêché les montées de Baldé. Sur la composition, c'était, Bellingham qui était sur le côté, mais dans le match, vous avez vu Cavaminga qui était sur le côté. Donc, je pense que Xavi Alonso, même si c'est en 10 matchs, comme tu l'as dit, il a su étudier un peu le jeu de ce Barça, qu'on savait que c'était toujours le milieu. Il a éteint ses milieux hier. Alors, visiblement, vous avez parler non seulement du Real Madrid, mais aussi du Barça. et alors, je voudrais vous relancer, Elom, sur le match, quelques individualités. Par exemple, Kylian Mbappé, qui a encore marqué dans ce match, même s'il a raté un penalty. Le leader d'attaque du Real Madrid. Et en face, il y avait un très attendu, Lamine Yamal, qui a lui-même lancé d'ailleurs le Classico avec des propos controversés. Et finalement, il était le grand fantôme du match. Oui, je pense qu'à l'arrivée, ses propos l'ont tergiversé lui-même. Hier, dans la rencontre, il n'osait même pas. Il n'arrivait pas. J'ai l'impression que mentalement, il n'y était pas. Après, il touchait la cheville à chaque fois. Bon, pour peut-être dire que parce que n'oublions pas qu'il revient également de blessure. Il n'est pas tellement en forme pour l'instant. Il a souffert de la pubalgie et tout ça. Mais là, ces déclarations fait qu'on l'attendait, en tout cas, au Carrefour. On se disait que bon, il va tout exploser. Il va faire ci. Mais là, malheureusement, les actes n'ont pas suivi la parole, la parole, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, c'est, en tout cas, je sais pas, pour sa sortie, c'était un peu, vous venez de le dire, c'était un peu controversé. À un moment donné, il va falloir, vous avez 18 ans, vous avez beaucoup de talent. À un moment donné, il va falloir prendre l'exemple de ceux qui vous ont dévancé. Aujourd'hui, tous les joueurs qui ont pris le virage que lui est en train de prendre là, ils n'ont pas bien fini, en fait. Le dernier exemple en date, c'est Neymar. Les fêtes, les provocations, tout ça, on se souvient de tout le monde regrette aujourd'hui le talent de Neymar. Ronaldinho, on va en parler. Zlatan, on va parler. Georges Best, lui-même, il a fini même par vendre son ballon d'or. Non, mais il a fini par être roi de Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, par exemple, Zlatan, on l'a attendu. C'est fort. On l'a attendu. Avec le PSG, il n'a jamais été là. Au-delà, il n'a même pas réussi à porter le PSG au-delà des quarts de finale en Ligue des Champions. Attention, il a souvent échoué. Mais c'est quelqu'un qui a renouvelé. Et au-delà, Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé, il a fait ce qu'il sait faire depuis le début de saison. Il retrouve sa forme parce que n'oublions pas qu'également, il a perdu du poids par rapport à la saison parce qu'il a perdu beaucoup de kilos. Bon, je ne sais pas si on doit dire merci à ce virus-là qu'il a chopé lors de la Coupe du Monde des clubs parce que c'est ce qui lui a aidé à perdre de poids. Et aujourd'hui, on le sent plus affûté dans le jeu. Il retrouve ses sensations. Il marque. C'est lui qui sort toujours le Real de la mouise depuis le début de saison. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, offensivement, comme vous le dites si bien, c'est lui le leader d'attaque. Et donc, il a su bien faire dans cette rencontre, même si à l'arrivée, il a manqué l'occasion de tuer le match en loupant ce penalty. Et donc, il a été intéressant. Il a fait ce qui s'est fait. Donc, à l'arrivée, même si à l'arrivée, moi, je suis pas d'accord avec ce titre d'homme du match qui lui a été remis, mais bon. Effectivement. Vous préférez que ce soit qui? Ouais, Bellingham, par exemple, qui a été extraordinaire. Qui a délivré une passe décisive. Et qui a marqué également. Et qui a été très généreux, qui a fait beaucoup de choses dans la combativité. Je me demande des fois, je veux savoir au moins ceux qui donnent ces titres, quoi. À mon avis, le penalty loupé n'a pas compté. Sinon, si le penalty loupé avait compté, parce que c'est une tache noire, clairement, sur la. Clairement, sincèrement, c'est comme si vous donnez l'homme du match à Ada Güler, qui a été un grand joueur de ce match, mais qui a été fautif sur le but du Barça. Le but du Barça. Alors, Dieudonné, j'en viens à vous maintenant. Un mot sur
la performance non seulement de Kylian Mbappé, mais aussi de Lamine Yamal. Kylian Mbappé, il a fait son match, hein, mais hormis le pénalty raté, il a été présent. Et puis moi, ce qui me plaît dans son style, c'est qu'il s'est bien adapté au poste 9 et il arrive à... ce qu'on lui reprochait, il aimait beaucoup passer sur les côtés, le flanc, avec sa course. Là, il arrive à faire des courses verticales, à faire des appels dans le dos des défenseurs, à les surprendre par sa vitesse. Donc, il est dans son contexte et on voit le nombre impressionnant de buts qu'il est en train de marquer depuis la saison passée, mais déjà en ce début de saison. Là, c'est tout Kylian Mbappé. Maintenant, du côté de Lamine Yamal... comme l'a dit Elom, il faut qu'il se reprenne un tout petit peu. Moi, je ne dirais pas qu'il revient de blessure, parce que ça fait déjà 3 matchs qu'il joue, même si le premier des 3 matchs, et il avait abordé... il avait joué, je pense, en seconde période. Il est rentré en cours de jeu. On a vu en Champions League ce qu'il a fait face à Olympiakos. Il a été inexistant. Et après, il prend le pénalty que moi j'aurais donné à Fermin pour qu'il fasse rapidement un triplé. Le meilleur joueur du Barça aujourd'hui. Oui, mais il va jouer, il marque le penalty et c'est ce qui lui permet de stater, comme on le dit. Maintenant, la déclaration qu'il a faite, on va dire, c'est à double tranchant. Quand vous enlevez, quand j'avais lu, effectivement, j'étais quand même assez choqué. Mais quand on replace les phrases dans son contexte, parce que voilà, c'était des invités, youtubeurs et autres, Piqué, vous voyez qu'il répond à des questions et voilà, le discours même est déjà un peu enflammé. On connaît les Catalans pour ce genre de choses. Là, on se dit, bon, voilà, c'est un peu, il cherche à dégainer un peu, mais attention, parce que son niveau... Alors, à votre avis, il a été condamné à tort ? Non, je ne dis pas condamné à tort, mais il n'est pas innocent non plus. Quand vous adoptez ce n'est pas cette sensation-là que mérite un tel classico? Oui, d'une part. Là, lui, il a exagéré en fait. Voilà, parce que là, il a touché à toute une institution. Voilà, il a touché à l'institution Madrid. Et voilà. Dire, il vole. Ben, je pense que le mot est assez fort. Même si j'admets que voilà, c'est un joueur qui... il est arrogant, mais il a de la personnalité, il veut le montrer, c'est un trait de caractère. Non, mais ça, c'est pas de la personnalité, cette déclaration, c'est une sortie d'enfant gâté, sincèrement. Enfant gâté. Ouais, mais c'est heureusement, comme le dit son père, qui n'a que 18 ans. Voilà, il ne faut pas tout mettre aussi sur le dos. C'est l'erreur, c'est ce qui ne va pas l'aider aujourd'hui. Sur le dos de l'âge et laisser l'enfant faire du n'importe quoi. Je pense qu'à 18 ans, on sait ce qui est bien, ce qui est mauvais. Exactement. On a vu Kylian Mbappé, par exemple, à 16 ans, 18 ans, dans ses sorties, c'est très intelligent. C'est très intelligent. Il évolue dans une institution aussi. Exactement. Justement. Et donc, le problème également aujourd'hui, c'est son père. C'est l'entourage qui ne l'aime pas. Dans tout ça, son père, à chaque fois, on a l'impression qu'il le cautionne. Justement. Et donc, l'entourage doit véritablement l'aider. On va revenir dans la deuxième partie de cette émission. On n'a pas le choix. On allait terminer sur cette note, mais Dodo voudrait réagir également. Et puis, ce débat devient passionnant. On revient juste après la pause, juste après le journal, pour évoquer davantage ce classico, l'atmosphère après ce match également, et parler d'Arsenal, du Bayern et aussi des éperviers dames.